On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Laetitia. Bonjour Hélène. Alors tout d'abord, un immense merci de prendre du temps pour répondre à mes questions dans le cadre du podcast On n'a rien à cacher. Laetitia, si tu es notre invitée aujourd'hui, c'est parce que tu as accepté de nous parler de l'événement tragique qui a causé la mort de ta maman il y a déjà quelques années. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ? Alors, ma maman participait à une réunion de prière. Donc toutes les semaines, elle se réunissait avec d'autres personnes pour prier Dieu. Elle s'en va de cette réunion à pied, car elle n'avait pas de voiture, et traverse un passage piéton. Des voitures la laissent passer, et il y en a une qui est arrivée très rapidement et qui l'a percutée. Cette voiture va prendre la fuite. Un conducteur était là, a vu toute la scène, a pu suivre cette voiture et relever sa plaque. Ma maman va tomber dans le coma directement et ne se réveillera pas car elle décédera le lendemain. Avec l'enquête de police, nous avons appris que cette personne était sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. As-tu vu cette personne ? Alors si oui, dans quel contexte ? Et qu'as-tu ressenti à son égard ? Alors non, je n'ai jamais vu cette personne. Déjà du fait qu'elle avait interdiction de prendre contact avec nous. Et de mon côté, par protection en fait. Je ne me suis jamais rendue au procès, qui a été reporté X fois pendant 3 ans, car cela me paraissait complètement insurmontable en fait. Donc je suis restée chez moi, par protection. À son égard, j'ai ressenti de la colère, je lui en ai beaucoup voulu, car c'était entièrement de sa faute. Il a quand même pris la voiture alors qu'il n'était pas en état de conduire. Donc oui, je lui en ai beaucoup voulu. Il y avait aussi une colère contre Dieu, avec cette fameuse question « Pourquoi ? Pourquoi il a laissé faire ça ? Pourquoi il a permis ça ?» Et surtout, une colère contre moi. En fait, il faut savoir que à ce moment-là, j'étais en conflit avec ma mère, donc les choses n'étaient pas réglées. Je me suis retrouvée du jour au lendemain avec ces conflits et ces non-dits, à ne pas pouvoir mettre à plat les choses avec elle et à ne pas pouvoir lui parler une dernière fois. Et surtout ne pas pouvoir lui demander pardon. Et du coup, la culpabilité est vite arrivée. J'imagine que ce drame a eu un réel impact sur ta vie. Peux-tu nous dire quelles ont été les conséquences sur ta santé et sur ta famille ? J'ai eu un mari très aimant et très patient à ce moment-là, car j'étais rongée par la tristesse et par la peur et je me suis complètement repliée sur moi-même. Je n'avais plus du tout confiance en moi, je ne sortais plus, je restais à la maison avec mes filles. J'avais beaucoup de mal à tisser des liens à l'extérieur. En fait, j'avais plus envie, tout simplement. J'étais dans mon cocon, j'étais protégée chez moi et j'avais peur de tout. Qu'il arrive quelque chose à mon mari, à mes filles, qu'il m'arrive quelque chose et que je laisse mes filles toutes seules. Cette peur, elle était viscérale, jusqu'à demander à mon mari d'envoyer des messages tout au long de la journée, en fait, pour me rassurer. Et tout ça, ça m'a empêché de vivre le moment présent avec mes proches. Et oui, tout ça a eu un réel impact sur ma vie de famille. Aujourd'hui, tu es maman de 2 jolies petites filles. Mais dis-moi, as-tu parfois peur pour leur sécurité, peur qu'elles soient renversées elles aussi? Il y a une peur qui est restée longtemps, c'est la peur du coup de téléphone. La peur de ce coup de téléphone qui annonce quelque chose de grave. Et des fois cette peur revient, mais je me mets en prière, je la redonne tout de suite à Dieu et la paix coule et remplace cette peur. Tu as donc souffert pendant de nombreuses années suite à ce drame, mais aujourd'hui si tu peux en parler sans tabou, c'est parce que tu as été restaurée. Peux-tu nous expliquer comment tu as pu te relever ? Alors oui, j'étais pas bien pendant quelques années. J'avais trop de peur et trop de choses et il fallait que ça s'arrête. Et la solution pour moi, personnelle, a été de penser à l'avenir pour mes filles. S'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je fais ? À qui je les donne ? Et j'ai invité ces personnes à venir à la maison. Et cette personne se tourne vers moi et me dit « Mais Laetitia, combien de temps vas-tu encore laisser cette peur gérer ta vie ?» Et me demande « Mais pourquoi tu demandes pas à Dieu de t'aider ?» Et là, elle me propose de passer un temps de prière avec elle et son mari.
Et là, j'ai tout lâché en fait. J'ai tout déposé. J'ai pu poser des mots sur ce que je ressentais, sur les non-dits. Et de là, de vive voix, j'ai pu demander pardon à ma mère à travers Dieu. J'ai pu demander pardon à Dieu aussi, de m'être mise à l'écart de lui. Ça a été un peu plus long, mais j'ai pu aussi par la suite me pardonner à moi-même. Et à partir de ce moment-là, une paix est arrivée sur moi. Et le lendemain matin, toute angoisse et toute peur, tout ça avait disparu d'un coup. Et de là, j'ai pu commencer un chemin de reconstruction qui n'a pas été facile, mais avec Dieu, en fait, on y arrive. Le pardon a été finalement l'une des clés de ta restauration. Peux-tu nous dire quel pardon a été le plus difficile à donner et pourquoi ? Ça a été de me pardonner à moi-même en fait, car je culpabilisais énormément à cause du conflit qu'on avait avec ma mère et de ne pas avoir pu lui dire que je l'aimais, de ne pas avoir pu lui demander pardon et je me suis dit elle est partie sans avoir ça en fait. Et oui, du coup, ça a été ce pardon-là qui a été le plus dur à donner. Aujourd'hui, Laetitia, si tu croisais celui qui a renversé ta maman ce soir-là, que lui dirais-tu ? Alors si je venais à rencontrer cette personne, je lui dirais que je lui ai pardonné, il y a déjà bien longtemps, et que j'espère qu'il s'est pardonné à lui-même aussi. Selon les estimations de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 2550 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en 2020. Alors, même si ces chiffres sont en baisse, derrière chaque perte humaine, il y a des familles endeuillées. Pour finir, quel message aimerais-tu laisser à ces familles, justement ? Alors j'aimerais leur dire que oui, c'est des moments très difficiles, c'est violent, mais qu'il ne faut pas laisser la colère, la vengeance ou la peur régner dans nos vies, car sinon on loupe tous les moments présents, tous les petits bonheurs présents de la vie, on les loupe, car on est focus sur nous-mêmes, sur notre colère, sur notre tristesse, et cela, à long terme, mène à la dépression, en fait. Et aussi une chose, il ne faut pas rester tout seul. Ça, c'est une erreur que j'ai faite, de croire que toute seule, j'étais assez forte pour gérer tout ça. Et non, en fait. Il faut s'entourer d'amis, de personnes aimantes, bienveillantes, et surtout se tourner vers Dieu et le laisser faire. Tout lui remettre, la peur, la colère, et le laisser faire et il relève, il guérit, et il nous permet de reprendre une vie pleine de joie et d'amour et de pouvoir profiter des moments présents de chaque instant, en fait. Un immense merci Laetitia. Merci pour ce magnifique témoignage. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.